Toutes les infos zappées dans l'épisode final de Solo Leveling, il y en a pas mal, alors sois attentif. Tout d'abord, lorsqu'on ramène à Jinwoo le corps de Byung-gu, celui-ci n'a plus de tête car elle a été mangée par Belu. Ensuite, il ne parvient pas tout de suite à extraire son ombre. En effet, Byung-gu résiste à l'extraction. Extraire l'ombre de Byung-gu est vu dans le manhwa comme quelque chose d'horrible, de répugnant. On est dans un délire de profanation de corps. Au bout de la troisième tentative, Jinwoo va réussir à extraire son ombre et le soigneur Min va directement soigner Chae-in. Ça a été énormément aseptisé dans l'anime. Il y a ensuite eu une scène complète avec les Américains swipés dans l'anime, mais je n'en parlerai pas ici car elle apparaîtra dans la saison 3. Lorsque Jinwoo donne son nom à Belu, on apprend qu'il est tiré du romancier Bernard Werber, l'auteur de la trilogie des fourmis. Jinwoo extrait ensuite l'ombre de la reine des fourmis, mais il se rend compte que ses seules capacités c'est de diriger les fourmis et pondre des œufs. Jinwoo dirige déjà ses ombres et il est impossible pour une ombre de pondre. La reine des fourmis lui est donc inutile et il décide d'annuler l'extraction. On voit Jinwoo laisser volontairement les cristaux du donjon pour que l'association des chasseurs puisse les récupérer et réparer les dégâts causés par les fourmis de Jeju. Cependant, il prendra quand même le cristal de Belu. Il y a ensuite une scène avec Thomas André que je ne citerai pas non plus pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On apprend également que le maître de la guilde des chevaliers devait devenir athlète olympique mais qu'il a été disqualifié lorsque son pouvoir de chasseur s'est révélé. Juste avant la commémoration des morts, on voit que Jinwoo prend extrêmement cher sur les réseaux sociaux. Certains le voient comme un héros, mais d'autres se rendent compte que s'il était intervenu plus tôt, il n'y aurait pas eu de mort. Et du coup, il prend tarif. Quand il rentre chez lui, un Américain veut lui parler et lui fait une proposition qu'il va avoir beaucoup de mal à refuser, mais ça aussi, je vous laisse le découvrir dans la saison 3. Pour les 3 scènes dont je ne vous ai pas parlé volontairement, je ferai des vidéos dédiées. Comme ça, vous pourrez choisir de les regarder ou non, ce sera à votre dos.